rôle de l'infirmière dans le service d'endocrinologie, elles ont plusieurs missions. Tout d'abord, la réalisation des explorations dynamiques. Ce sont des tests qui sont faits souvent, très souvent le matin, mais ça peut être aussi pour certains la nuit, qui demandent de la rigueur et surtout de respecter un timing. Mais elles ont aussi d'autres rôles. Il faut aussi faire des surveillances post-opératoires, que ce soit dans des chirurgies surrénaliennes ou chirurgies hypophysaires. Donc on est amené à faire des pansements et puis à essayer de déceler tous les problèmes que peuvent entraîner une chirurgie. Par exemple, repérer le diabète insipide qui peut survenir après une chirurgie hypophysaire. On a aussi un rôle en tant qu'éducation. On a des ateliers pour éduquer nos patients sur l'insuffisance surrénalienne, leur apprendre à faire leur injection, si un jour ils ont besoin d'en faire une, de doser leur hydrocortisone, savoir augmenter quand il y a un stress, une grippe, etc. Donc, en fait, ils ne sont jamais lâchés comme ça dans la nature. Le rôle aussi de l'infirmière, c'est tous les soins de base, parce qu'évidemment, quand vous avez des syndromes de Cushing qui arrivent et qui sont très dépendants de vous, ben, c'est tous les soins de confort, d'hygiène, etc. Donc, on a toute une panoplie de soins qui peuvent être des soins où on retrouve un peu partout, des perfusions, des pansements, etc. Et des soins aussi qui sont très spécifiques à nos pathologies. Donc, bonjour, je suis Valérie, infirmière en endocrinologie. Je vais vous parler de la prise en charge des maladies rares, des lipodystrophies. Mon rôle est d'aider ces personnes, de les écouter, d'être aidante, de les amener à s'autogérer dans le contrôle de leur glycémie. Donc au niveau du lecteur glycémique, en leur parlant des objectifs glycémiques, en leur parlant des hyperglycémies, des hypoglycémies, avec la conduite à tenir, de prévenir, de les informer, d'être à leur écoute, de leur donner des conseils au niveau diététique, au niveau de l'hygiène, au niveau de leur image de soi, de les inciter à faire du sport, de les inciter à avoir une autre image d'elles-mêmes, de prendre soin d'elles et d'être en fait acteurs de leur propre maladie. Je m'appelle Karina, je suis psychologue. Je travaille avec les maladies rares du centre PRI6. Mon rôle en tant que psychologue est de suivre le patient et leur famille dans leur parcours de soins et les accompagner dans ce parcours. Le rôle de psychologue dans le prise en soin de cette maladie, c'est un rôle en tant que thérapeute où je fais la thérapie, le CETP, j'accompagne le patient et leur famille dans le parcours de la vie avec ce type de maladie. C'est surtout la vécu de la maladie et comment apprendre à vivre avec une maladie chronique. Le travail du psychologue, c'est aussi un travail de coordination avec les autres paramédicaux, le médecin, le diététicien, etc. Comme je travaille dans le centre de référence de ce type de maladie, ça me permet d'avoir une expertise pour mieux accompagner les patients et leur famille. Alors, je m'appelle Véronique, je suis diététicienne en endocrinologie. Et mon travail de diététicienne est primordial dans le cadre de ces maladies rares. Et j'interviens plus particulièrement pour les lipodystrophies. Ça fait des années que je reçois des patientes atteintes de lipodystrophie, soit en consultation, soit je les vois en cours d'hospitalisation, donc plutôt dans un cadre individuel. Et depuis peu, c'est-à-dire depuis 2021, nous avons monté avec l'équipe médicale et paramédicale une éducation thérapeutique et j'anime au sein de cette journée d'éducation un atelier de 2 heures
où j'aide les patientes à équilibrer au mieux leur alimentation, à leur donner des astuces pratiques, à les aider dans leur quotidien, puisqu'il s'agit d'une maladie chronique et quand même très contraignante au niveau de l'alimentation. Et on leur demande ce qu'elles pensent de cette journée et du coup, on est en train de faire évoluer le programme pour améliorer leur qualité de vie parce qu'elles sont en demande de confort et de qualité de vie. Elles ont une image corporelle d'elles-mêmes assez désastreuse compte tenu de la pathologie. Et pour la prochaine session qui aura lieu au mois de novembre, on a introduit un atelier avec des esthéticiennes. Et ça complétera la partie diététique et la partie vie pratique au quotidien. Je suis Sonia, je suis attachée de recherche clinique au service d'endocrinologie et également chargée de mission pour un centre de référence maladies rares. Au quotidien, je travaille avec des bases de données maladies rares où je traite les données, les symptômes cliniques de façon anonyme pour alimenter ces bases de données recherche. De cela, on a plusieurs projets de recherche qu'on mène pour essayer de trouver des nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies rares, dans notre cas, les lipodystrophies. Je suis également chargée de mission pour le centre de référence et pour cela, j'organise au niveau national des réunions de concertation pluridisciplinaires afin de faire des discussions thérapeutiques et diagnostiques pour des patients au niveau national. On fait aussi pour les patients qui sont en impasse diagnostique génétique des réunions dédiées avec des généticiens, avec des endocrinologues pédiatres pour trouver une solution et un diagnostic pour ces patients. Finalement, j'interagis avec les associations patients. Pour la lipodystrophie, c'est l'association patient AFLIP et d'autres acteurs dans le domaine des maladies rares, pour notre filière dans d'autres hôpitaux et dans d'autres villes.